PLB Bois. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir le délignage avec une combinée. D'abord, qu'est-ce que c'est que le délignage? C'est l'opération qui consiste à scier une pièce dans le sens de la longueur. Pour une pièce de bois massif, par exemple, il faudra scier parallèlement au fil du bois. Commençons le délignage par une pièce dans un panneau de contreplaqué. Pour ce genre de matériau, j'ai installé une lame de 315 mm de diamètre munie de 48 dents. L'espace entre deux dents permet l'évacuation des copeaux. Plus les copeaux sont gros et longs, lorsque l'on scie du bois massif dans le sens du fil, plus il faut que cet espace soit important. Par contre, les lames à déligner avec des espaces plus importants créent beaucoup d'éclat à la surface des matériaux fragiles, comme les panneaux de mélaminés par exemple. Il faut opter pour une lame avec peu d'espace entre chaque dent si on veut une découpe sans éclat. Voilà le genre de choix que vous allez avoir à faire. Évacuation des copeaux ou qualité de coupe? Mais bon, on reviendra plus en détail dans une autre vidéo sur les différents types de lames. Et croyez-moi, il y a beaucoup à dire, notamment sur la forme des dentures en fonction de leur utilisation. Mais pour l'instant, j'ai installé une lame adaptée à la découpe du contreplaqué. Le roi du délignage sur ce type de machine, c'est le guide parallèle. Bon, il n'est pas le seul, comme on verra tout à l'heure, mais il est de loin le plus utilisé pour le délignage. Comme son nom l'indique, il est installé parallèlement à la lame. Et la valeur d'écartement maximum, c'est jusqu'où vous avez la possibilité de serrer le guide parallèle sur le rail. Assurez-vous que le champ de votre panneau soit bien rectiligne. Si ce n'est pas le cas, comme ici, il va falloir le rafraîchir, c'est-à-dire enlever quelques millimètres de manière à ce qu'il soit complètement droit. Alors pourquoi rafraîchir le champ? Parce qu'un champ convexe, concave ou irrégulier risque le blocage du panneau avec la lame au début du délignage. Réglez la sortie de la lame. Logiquement, 3 à 4 dents au-dessus de l'épaisseur du panneau. Mais là, c'est le capot de protection qui nous empêche d'aller plus bas. Donc, je le règle comme ça. Positionnez le panneau contre le guide perpendiculaire du chariot, reculez-le de manière à ce qu'il ne touche pas la lame pour éviter les rejets et déplacez-le légèrement à droite de la lame. Assurez-vous que toutes les protections sur la machine soient bien en place. L'aspiration doit être reliée à la sortie d'évacuation des scies et copeaux de votre scie circulaire. Une fois que toutes les protections sur la machine sont en place, il reste vos EPI, c'est-à-dire le casque anti-bruit, les lunettes de protection, le masque anti-poussière et des vêtements non flottants qui risqueraient d'être râpés lors de l'usinage. Mettez l'aspiration puis la machine en marche. Poussez le chariot en appliquant le panneau contre la table coulissante du chariot et son guide. Réalisez le sciage jusqu'à ce que le panneau de contreplaqué soit entièrement découpé. Ensuite, arrêtez la scie circulaire et l'aspiration. Ça y est, notre champ est parfaitement rectiligne. Passons maintenant au délignage. Alors là, j'ai besoin d'une pièce de contreplaqué de 150 mm de large. Il va donc falloir régler le guide parallèle à 150 mm de la droite de la lame. Posez un réglet à plat sur la table de la scie circulaire et le bout contre le guide parallèle desserré. Je préfère utiliser un réglet plutôt qu'un mètre à ruban ou pliant. Il est beaucoup plus rigide et donc plus juste et facile pour la lecture en millimètres. Faites coulisser le guide parallèle sur le rail en vous approchant le plus possible des 150 mm. Serrez-le doucement et venez tapoter pour avoir la dimension souhaitée. Si comme moi votre combiné possède un réglage fin, une fois que vous êtes tout près des 150 mm, serrez le réglage fin et venez avec la molette vous approcher tout doucement de la valeur voulue. Ensuite, il ne reste plus qu'à serrer le guide parallèle au rail.
Je préfère me servir du réglé plutôt que de la graduation sur le rail de coulissage, car le guide parallèle ne touche pas la graduation. Donc, la lecture des millimètres avec le guide parallèle n'est pas assez précise. Positionnez le guide qui peut bouger d'avant en arrière de manière à ce que la pièce à déligner soit toujours en contact avec le guide tout au long du délignage. C'est important que le guide dépasse bien après la lame pour que le maintien soit toujours efficace en fin de sciage. Mettez l'aspiration et la machine en marche. Reculez la pièce pour qu'elle ne soit pas en contact avec la lame. Plaquez le panneau sur la surface de la table de la scie circulaire et le champ que vous venez de rafraîchir contre le guide parallèle. Servez-vous du poussoir en fin de sciage. En cas de dérapage, il est préférable que ce soit lui qui touche la lame plutôt que vos doigts. Voyons maintenant comment déligner un plateau de bois brut. C'est typiquement la situation à laquelle vous allez être confronté à chaque début de projet en bois massif. Mais il faut commencer, comme on l'a vu tout à l'heure, par installer une lame adaptée. Celle que je vais installer et que propose Felder a une spécificité bien particulière. Elle est pourvue de 20 dents droites qui vont entrer frontalement dans le bois, mais surtout de 2 tranchants latéraux qui vont limiter l'échauffement en empêchant le bois de se resserrer sur la lame. Installez la lame sur le porte-outil. Attention de la mettre dans le bon sens. Soit vous avez une flèche qui vous indique le sens de rotation, soit vous vous fiez au tranchant des dents. Il doit toujours être dans le sens inverse de l'amener du bois. La lame va travailler en opposition. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à serrer la lame sur l'arbre porte-outil. Passons au délignage d'un plateau de bois massif, dont les caractéristiques sont d'avoir de l'écorce et de l'aubier que l'on ne conservera pas. L'opération va consister à scier cette écorce et cet aubier en enlevant le moins de bois possible. Dans un premier temps, coupez le bout de votre plateau à cause des cailloux qui seraient éventuellement rentrés dans le bois lors de la manipulation dans la scierie. Reculez votre chariot, positionnez le plateau contre le guide, alignez-le avec la lame. On parle donc ici de tronçonnage et plus de délignage parce qu'on travaille dans le sens de la largeur et plus dans le sens de la longueur. La difficulté avec les plateaux de bois massif, c'est qu'ils ne sont pas bien stables, ils ne tiennent pas bien à plat sur les tables. Il va falloir enlever le guide du chariot, enfiler la butée de délignage avec la plaque de serrage dans la rainure de votre chariot coulissant. Posez votre plateau le creux sur la table, ça sera toujours plus stable que le bombé. Ensuite, venez le plaquer dans la butée de délignage et alignez le plateau de manière à pouvoir déligner la partie que vous souhaitez enlever. Cette butée spécifiquement adaptée au délignage du bois massif empêche le plateau à déligner de bouger latéralement. Sa position inclinée plaque aussi le plateau sur le chariot. Mettez vos EPI, l'aspiration et la machine en marche. Poussez la planche régulièrement avec une main dessus et une autre avec les doigts fermés au bout de la planche. Une fois toute la longueur sciée, écartez la planche pour qu'elle ne soit plus en contact avec la lame. En fonction des différentes pièces que vous avez à déligner sur votre plateau, il faudra peut-être déligner l'aubier et l'écorce de l'autre côté. Vérifiez quand même que l'écorce et l'aubier est bien parti de chaque côté. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à déligner la pièce de bois à la largeur souhaitée. 5 mm de plus que la pièce finie. En l'occurrence, je voudrais 1050 par 90.
j'ai réglé le guide parallèle à 95 mm. Placez le champ contre le guide parallèle, puis venez vous appliquer contre la butée de délignage. La surcote de 5 mm prévue lors du délignage est indispensable pour permettre l'étape suivante du corroyage des pièces, pour le dégauchissage et le rabotage. Prenons comme exemple les dimensions finies de noter sur ce bois brut de 800 mm de long par 100 mm de large. Ça implique qu'il faudra déligner à 105 mm. Reculez le chariot au maximum vers l'avant. Mettez en marche l'aspiration et la machine, puis poussez le chariot et délignez en vous servant du poussoir en fin de passe. Là, les planches n'étaient pas très longues, mais je vais vous montrer comment réaliser un dispositif de délignage de 2 à 3 mètres de long. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à notre chaîne BLB Bois TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook. Les liens sont dans la description.